Le cinéma ne raconte pas seulement des histoires, il révèle aussi la façon dont une société regarde ses minorités. Comment l'homosexualité masculine a-t-elle été représentée à l'écran au fil du temps? Entre invisibilisation, stigmatisation et reconnaissance, retour sur une histoire loin d'être linéaire. Des débuts du cinéma jusqu'aux années 70, la représentation de l'homosexualité masculine reste largement contrainte par la censure et les normes sociales. D'abord invisible puis suggérée, à travers des codes implicites et des stéréotypes, elle est ensuite reléguée au sous-entendu pendant l'ère du code Hays, où les personnages homosexuels sont souvent associés à une menace morale. À partir de 1960, l'assouplissement de la censure permet une plus grande visibilité et l'émergence d'un cinéma plus engagé. Mais l'homosexualité demeure fréquemment représentée comme un problème, une souffrance ou un destin tragique, plutôt que comme une expérience amoureuse ordinaire. La décennie 70 marque une rupture. Après les émeutes de Stonewall en 1969, les revendications gays s'intensifient et inspirent une contre-culture du cinéma gay. Ces films transgressifs ouvrent la voie à une liberté artistique nouvelle, bien loin des carcans hollywoodiens. À partir des années 80, la représentation de l'homosexualité masculine au cinéma gagne en visibilité, mais reste profondément marquée par l'épidémie du VIH, qui ravive la stigmatisation et place la maladie, la peur et les discriminations au cœur de nombreux récits. Dans les années 90, un nouveau courant cinématographique rompt avec les représentations traditionnelles, en revendiquant des identités plus libres, des personnages plus complexes et une représentation assumée du désir entre hommes. Les années 2000 voient l'intégration de ces récits dans le cinéma grand public, avec une visibilité accrue, mais souvent centrée sur des modèles homosexuels conformes aux normes dominantes. Enfin, les années 2010-2020 marquent une diversification des représentations. Les expériences gays deviennent plus variées, croisent d'autres enjeux sociaux et identitaires, et l'homosexualité cesse progressivement d'être le seul sujet des histoires racontées. Depuis les années 2020, les personnages gays bénéficient d'une visibilité inédite et sont de plus en plus intégrés à des récits destinés au grand public, où leur orientation sexuelle n'est plus nécessairement le sujet central. Cette évolution favorise une représentation plus inclusive et plus accessible, notamment grâce aux plateformes de streaming. Toutefois, certains observateurs estiment que cette intégration s'accompagne parfois d'un lissage des expériences queer, tandis qu'en parallèle, le cinéma indépendant continue de proposer des récits plus audacieux et plus critiques des normes dominantes. La représentation de l'homosexualité masculine au cinéma ne se résume donc pas uniquement à une question de visibilité. Parce qu'il reflète autant qu'il façonne la société, le cinéma contribue à déconstruire les stéréotypes, à rendre visibles des parcours longtemps marginalisés, à imaginer d'autres façons d'aimer, de se construire et d'être ensemble. Comme on l'a vu, les évolutions ont été immenses au fil du siècle. Mais n'oublions pas que rien n'est définitivement acquis. Dans de nombreux pays, les droits des personnes homosexuelles sont encore attaqués et les représentations restent parfois limitées ou normées. Aujourd'hui, les récits sur les hommes homosexuels n'ont jamais été aussi nombreux ni variés. Entre romances lumineuses, drames intimes, récits politiques ou histoires du quotidien, le cinéma ouvre enfin la porte à des représentations plus nuancées et plus complexes. Et peut-être que sa plus grande force est là, rappeler qu'il n'y a pas une manière d'être un homme homosexuel, ni une manière d'aimer.